et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, on va aborder aujourd'hui un sujet d'actualité, un sujet qui fait polémique. Ajagba, effet Ajagba, vous le savez, il a affronté Martin Bacolé samedi. Un combat franchement, qui avait plus de hype que beaucoup d'autres dans la soirée. Et un combat qui nous a tous procuré des émotions. On a tous été frustrés pendant une longue phase du combat, angoissés, stressés, hypés, quoi qu'on dise. Même si c'est vrai que le combat aurait dû avoir plus d'ampleur, il aurait dû être mieux positionné dans la soirée, il aurait dû peut-être être mieux mis en valeur, peut-être, mais bref, tout ce qui est fait, je l'ai déjà dit, on ne revient pas dessus. Au moins, ces deux boxeurs ont été mis dans une soirée boxe. Il y a eu plusieurs soirées boxe d'ailleurs au cours de ce week-end. Plusieurs combats m'ont littéralement ennuyé, je ne vous le cache pas. Dont le combat de Canelo. Franchement, je m'endormais. J'étais KO les gars, en plus c'était au sens propre là. Bref, revenons sur Ajagba. Est-ce que Ajagba a été volé? J'avais répondu, évidemment, dès la sortie du combat, à chaud. Et je vous ai dit qu'à froid, j'allais revenir, re-regarder le combat et analyser. Chose faite, j'ai re-regardé le combat. C'est clair, il n'y a pas de doute, la décision qui a été donnée, c'est un match nul. On ne revient pas sur ce qui a été dit, c'est-à-dire, on n'est pas maître du jeu, c'est pas nous qui votons comme ça à distance et on décide du vainqueur. Et heureusement, parce que les pros Bacolé ou les pros Ajagba seront beaucoup trop subjectifs. Un juge, c'est sa profession, il est censé être totalement objectif et d'analyser par rapport à des touches, par rapport à un déplacement, par rapport à une gestion, par rapport à une proportion de coups. Il y a tout un ensemble de facteurs dont les juges doivent prendre en considération très vite, avec une cohésion, et qu'on n'a pas forcément, nous, vu. Et, ou en tout cas pas vu dans un laps de temps très court. Bref. En regardant le combat, beaucoup de choses à dire. La première, c'est que c'est vrai que à la fin du combat, quoi qu'on dise, les autres ils vont me dire mais non, tu racontes des débilités, Fouini. À la fin du combat, Ajagba il court les gars. À la fin du combat, il n'est pas fluide dans ses déplacements, il se précipite, on sent qu'il court. Quoi que vous... Regardez le combat les gars. C'est vrai qu'au début du combat, il a une bonne gestion du ring, Ajagba. Une bonne gestion. Il s'est dit très vite, si je vais à la confrontation, à l'opposition contre Bacolé, je vais prendre très cher. Je vais me faire déglinguer la gueule. Et du coup, il s'est déplacé énormément. Et ce qui a rendu la tâche très complexe à Martin Bacolé. Et il s'est dit, je pense à Ajagba, je vais me déplacer dès le début pour essayer de puiser dans les réserves de Martin. Parce que comme c'est le jeu le chat et la souris, donc Martin se déplace, il n'arrive pas à installer sa boxe. Et Ajagba relance la machine en permanence. Et le fait que Martin essaie de se positionner, il se fatigue un peu. Et en fait, là où il a été intelligent, Ajagba, c'est qu'à un moment donné, Bacolé se fatigue mentalement et se dit il faut que je le touche. Et du coup, en se précipitant un peu, Ajagba contre. Pas très fort. Je remarque que c'est pas très fort, ça fait pas mal à Martin, mais ça fait des touches. Donc là, je me suis noté... Ouais, vous voyez pas, je me suis mis un petit papier. Bah oui les gars, il faut que je fasse les choses proprement. Je me suis noté un peu les touches. Alors, Ajagba, il a touché, on va dire, presque 200 fois. Voilà, il a presque touché 200 fois. Entre 180 et 190. Il y a quelques touches qui sont difficiles à juger, en tout cas. Par contre, il a envoyé quand même autant de coups que Martin. Il a envoyé autour de 450 coups. Donc il a touché à peu près 40% des fois. Martin a moins touché. Parce qu'il a touché autour de 33-34%, donc un peu moins. Mais il a envoyé aussi moins de coups. Il a envoyé à peu près 100. Il a touché à peu près 100, 140, 150 fois pour autant de coups qu'Ajagba. Donc en termes de proportion, Ajagba il est un petit peu plus dans la touche. Ça c'est vrai. Mais on ne gagne pas un combat avec son jab.
On ne gagne pas un combat avec des petites touches. Il y a aussi, c'est pour ça que j'ai repris la fin du combat, je me suis remis la fin du combat une deuxième fois encore, enfin une troisième fois du coup. Il y a aussi la puissance et l'impact des coups. Et ce que ça laisse comme trace, et comme sensation sur le boxeur. Et c'est vrai que dans les 4 derniers rounds, 7, 8, 9, 10, on sent que Bacolé touche beaucoup plus et plus violemment, et ça crée autour d'Ajakba une sensation de stress. Regardez le combat. Et vous verrez qu'il y a une bascule. Si on se fixe sur les 6 premiers rounds, on pense qu'Ajakba a gagné le combat, en fait. Si on regarde dans le détail. Mais si on regarde le combat dans sa globalité, je ne suis pas d'accord. Parce que sur la fin, les touches sont plus significatives. Oui, il y a eu moins de touches, mais elles sont plus significatives. Et je pense que les juges ont aussi pris en compte que Ajakba était vraiment fuyant sur la fin. C'est pas le même Ajakba qu'au début. Et prenez le temps d'analyser. Prenez le temps d'analyser. On voit vraiment une remontée de Bacolé. On le voit, on le ressent dans les derniers rounds. Alors, il y a des erreurs de stratégie des deux côtés. Première erreur stratégique, technique de Martin, c'est son manque de préparation. Mais, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est le fait d'avoir pris le combat de Parker qui a troublé aussi sa préparation, parce que il a fait le combat de Parker, il revient, il doit se remettre, puis après il repart. C'était très complexe d'être prêt dans ce laps de temps. En plus de ça, le passif de Martin fait que on sait qu'il n'a pas cette facilité à se donner à 3000% à l'entraînement. C'est dur, l'hygiène de vie, etc. Donc oui, ça on peut le considérer comme une erreur de Martin Bacolé de ne pas s'être présenté à 100%. Alors qu'Ajakba on avait l'impression qu'il se présentait à 120%. Il a mis en place une stratégie à Ajakba qui était frustrante. Je ne vous mens pas, pour les fanboys de Martin et les fanboys du spectacle, voilà, type, je ne vais pas dire combat de rue, les gars, mais on a déjà vu des matchs de boxe spectaculaires, où ça y est, ça en voit plein. Je ne vais pas parler de Ronline contre Foreman, qui est peut-être trop accentué dans ce domaine, mais il y a d'autres matchs de boxe beaucoup plus récents, où il s'en envoie bien. Vous voyez, par exemple, ne serait-ce qu'un Joshua Klitschko, le combat il est assez technique, hein, mais ils n'ont pas peur d'y aller, quoi. Et en fait, alors que à la base, Klitschko, c'était plutôt une stratégie comme Ajakba a essayé d'entreprendre. Hein. Et là, non. Il y a eu le spectacle qu'on voulait. Donc, je ne vais pas vous mentir, oui, Fouini a été frustré de ne pas voir le match qu'il aurait voulu. Surtout dans les scènes, regardez bien les phases où Ajakba est dans les cordes. Il y a quelques phases où Ajakba joue sur la longueur pour essayer. Il est grand, Ajakba. Je pense que Martin Bacolé était un peu déstabilisé, le fait d'affronter un grand comme ça. Mais quand il est dans les cordes, il essaie d'amoindrir les coups au début. Et à la fin, on le sent beaucoup moins stable. Et on voit que Bacolé met une sacrée plus-value, en fait. Visuellement, et je pense que ça marque. Mais Ajakba, il était prêt. Faut pas se mentir, il était prêt physiquement. Il était prêt au niveau de la stratégie. Il savait qu'il n'allait pas aller au contact avec Martin Bacolé. Et je l'avais dit dans des briefings, c'est dans ses droits. Il a le droit de faire ce qu'il veut sur le ring. Mais nous, en tant que spectateurs, en tant que fanboy, j'ai été frustré, je le reconnais. Mais je maintiens le fait, et je vous invite à revoir le combat, qu'Ajakba a couru sur le ring en fin de combat. C'est vrai qu'en reprenant le début du combat, il était plutôt très technique, très malin, très subtil. Et il a gagné pas mal de rounds au début. Mais il y a un vrai retournement de situation. Et je peux pas dire qu'Ajakba on sort victorieux. Et je peux pas dire que Bacolé en sort victorieux. Je pense que le match nul, c'est une sage décision. Je pense qu'après coup, en essayant vraiment d'être le plus objectif possible, d'être opposé, j'ai pris le temps de regarder, mettant des ralentis les gars, je comptais, vous savez mon caractère, voilà, j'aime bien observer le combat, notamment pour émettre un point de vue sur les boxeurs que j'apprécie particulièrement. J'essaie de vraiment de regarder tout dans la globalité et dans le détail, et je pense que le match nul est mérité. Maintenant,
À aucun moment, je peux comprendre que certains donnent Ajagba vainqueur, en fait. Oui, c'est pas parce qu'il a donné... C'est pas parce que le pourcentage est un peu plus élevé dans les touches qu'il gagne un combat. Vous voyez, il y a d'autres combats où on a l'impression que... Vous voyez, Yoka, on a l'impression qu'il touche un peu plus. Et en fait, il se fait largement dominer. Et c'est pas que ça, un match de boxe, et on n'est pas juge. C'est un ensemble. Mon ressenti, en regardant le combat dans le détail, c'est que Ajagba gagne le début du combat, Bakole gagne la fin du combat de manière à peu près équitable. Comme il n'y a pas eu de down, comme il n'y a pas eu un coup qui fait chanceler des deux parties, bah, c'est difficile de jauger la puissance des coups, le fait que ça soit appuyé ou pas. Est-ce que les deux petits coups ils valent autant qu'un autre? C'est très complexe. Je ne suis pas juge, encore une fois. Mais on accepte la décision des juges. Je pense sincèrement qu'il faut un combat revanche, entre guillemets, puisqu'on n'a pas eu de vainqueur désigné. Et là, pour le coup, Martin a des choses à ajuster. Déjà, premier point, j'étais un peu étonné que Martin ne travaille pas autant au corps qu'il l'a fait par le passé. Vous voyez, un Kabayel, il a réussi à couper les jambes de plusieurs adversaires avec ce travail au corps. Est-ce que c'est parce que Martin était encore, n'était pas à 100% physiquement, qu'il n'arrivait pas à ajuster et être aussi fluide? Je pense que c'est une possibilité. Est-ce que Ajagba a été vraiment dans l'esquive et dans le fait de se reculer et de faire des petites touches? Est-ce qu'il déstabilisait sa construction? Je ne sais pas, la construction de sa boxe. Mais c'est sûr que les kilos n'arrangent pas la chose. 7-8 kilos, c'est monstrueux dans ce monde-là. Je veux voir un autre combat, les gars. Je veux voir un autre combat. Ça, c'est clair, net et précis. Je suis partisan. J'ai toujours été comme ça, moi. Je suis partisan, quand je vis une ère de boxe, de voir les meilleurs combats possibles. Vous voyez, je serais frustré de voir Anthony Joshua ne pas affronter Tyson Fury. Je serais frustré de voir Anthony Joshua ne pas affronter Wilder. Je serais frustré de ne pas voir Bakole affronter Anthony Joshua, par exemple. Et là, je ne veux pas rester sur cette frustration de se dire, bah, il y a eu match nul. J'aimerais que les boxeurs s'affrontent de nouveau. Mais je suis persuadé... En fait, c'est même pas que je suis persuadé. C'est que Ajagba, il a fait une belle prestation, compte tenu de son niveau. Il a fait une belle prestation. Mais Martin Bakole n'était pas à son niveau de ce qu'il a pu montrer dans d'autres combats. Oui, vous allez me dire, mais contre Anderson, il avait 7 kilos de moins. Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est un entraînement plus soutenu? Je ne sais pas. Mais il faut que Martin Bakole ait du temps maintenant devant lui et qu'il s'entraîne de manière significative, sans avoir une deadline. Parce que vous savez, quand on a une deadline, dans 2 mois je combats, et ben en fait, il y a la mise en route, ensuite il y a le travail, puis après on descend pour pas s'essouffler. Donc finalement, le stade d'entraînement sur 8 semaines, bah, il y en a 2 semaines qui sautent au début, 2 semaines qui sautent à la fin, il reste sur 4 semaines. Et si on fait des petits écarts niveau bouffe, niveau... ben on va accentuer le cardio et délaisser autre chose. Et peut-être c'est pas suffisant pour maigrir. C'est compliqué en fait. Une préparation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il faut qu'elle soit orchestrée, il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné des travers. Si on n'a pas de deadline et qu'on fait les choses proprement nivelées dans le temps, je sais pas, il s'entraîne très sérieusement pendant 3 mois, même avec quelques écarts. Et si au bout de 3 mois, il sait qu'il va avoir un combat 2 mois après, bah, s'il commence sa préparation à 134 kg ou 133 kg, c'est pas la même donne que la commencer à 142 kg. Donc il y a un travail à effectuer du côté de Martin Bakole, ça c'est sûr. Mais Martin Bakole est bien meilleur boxeur que Ajagba. Je dis pas bien meilleur au niveau de sa préparation. Je parle là de l'instinct de la boxe, de la présence sur le ring. Ça, c'est indéniable. Maintenant, le combat, c'est fini par un match nul. On le respecte. On respecte ce match nul, qui est, après réflexion, légitime, quoi qu'on dise. Faudrait que je prenne le temps de regarder ce que Bakole en pense. Ajagba, en soi, il dit qu'il a été volé après coup, etc. Parce que là, ce tempérament, il aurait perdu, par exemple.
il aura crié je me suis fait voler, etc. Bacolé, il a match nul, gagnant ou perdant. Il a cette attitude quand même bienveillante, souriante. On l'a vu dans sa défaite contre Parker. Être souriant, prendre dans les bras, etc. On le voit là au moment du match nul. Tout de suite, il a serré dans les bras. Et on l'a vu au moment de sa victoire contre Anderson, où il a été tout de suite très bienveillant envers Anderson, etc. Donc, et pourtant, Anderson avait vraiment regardé de haut Martin Bacolé. Et pour une fois, Martin Bacolé était plutôt humble, juste avant l'affrontement contre... Parce que Martin Bacolé, il aime bien faire le show. On le sait, il aime faire le show. Et c'est ce qui nous plaît peut-être aussi. Hein. Vous voyez, Cédric Doumbé, il fait le show, les gars. Mais on l'aime, on aime ça. Martin Bacolé, c'est un show un peu différent parce que il est quand même, je le trouve très très bienveillant après combat. Vraiment. Là, il a été dans les vestiaires, il a discuté avec la femme d'Ajagba. Après, c'est reparti un petit peu en vrille. Mais en soi, il faut un rematch, les gars. Il nous faut un rematch. Il faut une revanche contre Parker. Mais, on a beau dire, il nous faut tout ça, il nous faut aussi un Martin Bacolé à 100% de ses capacités. Et on aurait tous voulu le voir affronter Ajagba à un poids de forme athlétique. Comme on a pu voir par le passé, et encore je pense même que son vrai poids de forme, c'est plutôt 125 kg. 125 kg, je pense que ça sera idéal, mais il n'y a pas que le poids qui est pris en considération. Parce que le poids permet de travailler d'autres choses. Est-ce que techniquement, il aurait dû... Est-ce qu'au niveau de la stratégie, pendant le combat d'Ajagba, il y avait des ajustements à faire? C'est possible aussi. C'est vrai que en regardant le combat, on se dit que il y a peut-être d'autres moyens de raccourcir la distance. En fait, c'était pas compliqué. Allez, à mi-combat, je me disais, dès que c'est proche, Bacolé domine, largement. À moyenne distance, c'est un peu plus compliqué. On sent qu'Ajagba fait une touche et part, en fait. Donc à moyenne distance, moyenne grande distance, on donnait l'avantage à Ajagba parce que Bacolé n'arrivait pas à bien travailler et à raccourcir la distance de façon à pouvoir le cloisonner. Et à partir du 7e round, un beau travail de jab, peut-être un Ajagba un peu plus fatigué, et là, la donne a changé. Moi, je dis match nul. Maintenant, il y aura des fanboys d'Ajagba qui vont dire non, ça a été volé. Il y aura des pros Martin Bacolé avec un peu moins, peut-être, d'objectivité qui diront bah non, je vois Martin Bacolé un peu en avance. On peut faire tous des plans sur la comète. Moi, personnellement, je me cache ou je prends en considération juste le juge, les juges qui ont donné le match nul. Est-ce que au moment des faits, je vais être franc avec vous, parce que j'ai regardé le combat en direct comme vous les gars, est-ce que c'était mon côté fanboy ou pas? Mais au moment des faits, je donnais presque Bacolé gagnant avec ma carte. Et après avoir regardé le match, je donne match nul. Parce que là, j'ai pu prendre la calculette, tout mettre des pauses, c'est pas pareil. Mais pendant le match, franchement, j'ai cru qu'il avait un petit point d'avance. Et quand j'ai vu match nul, je me dis mince. Alors que d'autres se sont certainement dit, bah non, je voyais Ajagba devant en fait. Mais on n'est pas des pros, les gars. Moi, je suis pas un pro. Je suis un amateur de boxe, certes depuis 40 ans, mais je suis un amateur de boxe. Je suis pas un pro, je suis pas un juge, j'ai pas été formé pour ça. Bref, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'avenir. Qu'est-ce que ça va être à l'avenir? Il y a tellement d'horizons possibles. L'horizon Parker, l'horizon Ajagba, l'horizon autre. Moi, je pense que... J'espère en tout cas. Et si je peux communiquer avec Martin, je lui dirais. Il faut vraiment jamais se relâcher. Il y a des boxeurs qui se relâchent jamais, qui sont des pros de l'entraînement. Mais par contre, au moment... Carlos Takam en est un, comme ça, bon, c'est plus le cas, parce qu'il est âgé, le pauvre. Mais, fut un temps, il était toujours prêt, les gars. On a dit, vas-y, tu vas affronter tout de suite. Tu vas affronter Joshua. Il était prêt. Il était prêt. Sur le ring, il est... Le cardio, le physique était là. Moi, je suis un gros fanboy de Martin Bacolé. Je veux qu'il soit au max et qu'il soit prêt très vite, en fait. Donc, je vais suivre très méticuleusement la suite de l'aventure, les gars. Vous savez très bien. Hein, je vais vous informer dès que j'aurai connaissance sur les réseaux sociaux, etc., de son prochain adversaire et de la date. Je vais suivre ça avec impatience. Mais là, il y a quand même des beaux combats à venir.
Moi, j'ai hâte de voir le combat de Tony Yoka. Je vous le dis, j'ai hâte de le voir. Évidemment, j'ai hâte de voir le combat du Sikh contre Dubois. Même si j'ai déjà mon idée dessus. Bref, n'hésitez pas en commentaire de manière structurée à donner votre point de vue. Par contre, ça serait intéressant, avant de redonner votre point de vue, de revoir le combat. À tête reposée, calmement, en mettant des petites pauses. Et c'est dur des fois de démarquer, vous verrez, de démarquer des fois quand c'est juste effrôlé ou touché. Parce que des fois, j'avais l'impression que ça touchait. Et quand on regardait bien et je remettais, ça touchait un peu plus le gant, par exemple. C'est complexe, hein, les gars. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.